Et si Lille jouait aujourd'hui, c'est parce que les Lillois se sont qualifiés jeudi pour l'Europa League. Eric Huette, comment s'est passée la première sortie en championnat des Lillois? Eh bien, une première Hervé avec une équipe de Lille sans recrue au coup d'envoi, puisque celui qui est censé remplacer Michel Bastos, à savoir Gervinho, l'ancien Manceau, est suspendu. C'est donc une formation lilloise bien rodée qui attaque cette partie et qui bénéficie de nombreux coups de pied arrêtés, tirés ici par Ludovic Obraniak. C'est repoussé par le poteau de Fabien Audard, Obraniak naturalisé polonais et qui va débuter avec la Pologne mercredi prochain en amical contre la Grèce. Dans les tribunes, Michael Landreau, indisponible, vous le savez, jusqu'à la fin de l'année, blessé au genou droit. Dès l'orienté en difficulté dans ce premier quart d'heure, Franck Beria en retrait après ce débordement pour Obraniak. Ça passe juste à côté, les deux anciens Messins en grande forme. Lille insiste souvent sur coup de pied arrêté, corner tiré par Cabaye, la tête d'Adil Rami est repoussée par Audard, impeccable. Le ballon revient dans les pieds lillois avec encore une fois Johan Cabaye qui prend sa chance dans une première demi-heure où la maîtrise du ballon, vous l'avez compris, est lilloise. Et Lorient, eh bien Lorient va bénéficier d'un coup franc tiré par Olivier Monterrubio, arrivé cet été de Sion, but de Kevin Gamero qui a fait décoller son mètre 68. 1-0 à la 33e minute. Gamero, l'un des joueurs les plus complets du championnat de France. Il avait déjà marqué 3 fois au cours des matchs amicaux. Un but qui fait plaisir forcément à Alain Leroc, l'actuel président de Lorient, qui va transmettre, il est à droite, demain, le témoin Loïc Ferry. À gauche, il a 35 ans. C'est un financier qui devient du même coup le plus jeune président de la Ligue 1. Il faut de la précision dans les passes. Bévu, vous l'avez vu, de Nicolas Plestan. Beria trop court, ça profite à Monterrubio en retrait pour Marama Vairua. Ça fait 2-0. Les deux anciens Nantais en action est terriblement efficace. 52e minute. C'est une sensation. Et deuxième passe décisive pour Monterrubio qui a fêté hier ses 33 ans. Lille assommé par la tournure des événements. Vairua, décalage sur la droite pour Jouffre. Dans la surface de réparation, il est déséquilibré par Emerson. Penalty ou pas penalty? Penalty selon Christian Gourcuff, furieux à juste titre. Il y a contact entre le défenseur brésilien et le milieu lorientais, mais Pascal Villéo n'a pas sifflé penalty. Réaction du LOSC avec son capitaine ici, Rio Mavuba qui frappe, qui prend sa chance. Pied gauche, encore le poteau. Manque de réussite pour des Lillois qui ne sont pas à l'abri d'un troisième but en contre-attaque. Quelle passe magnifique d'Arnold Mwemba arrivé de Portsmouth pour Monterrubio. Un petit peu gourmand sur ce coup-là, c'était une balle de 3-0. Nous sommes maintenant dans la dernière demi-heure du match. Les Lillois tentent de briser le bloc défensif lorientais. Le centre de Balmont, la tête de Monterrubio contre son camp. C'est décidément l'homme du match, Monterrubio, qui relance malgré lui le suspense. 66e minute, Lorient ne mène plus que 2-1 et souffle dans le dernier quart d'heure. Rudy Garcia lancé en jeu, Emerick Aubameyang prêté par l'AC Milan. L'attaquant gabonais échoue face à un Fabien Audard remarquable tout au long de ce match. Lorient a perdu à l'intersaison à Brielle, Siani, Jalais, mais Lorient tient bon. Il n'y avait pas eu beaucoup de Lille-Lorient dans l'histoire de la Ligue 1, c'était seulement le 5e cet après-midi, mais c'est la première fois que Lorient s'impose au stadium Lille Métropole. Lille, l'outsider bousculé, Lille qui devra, Hervé, se reprendre dimanche soir, dimanche prochain, à Montpellier contre l'Olympique de Marseille. Merci Eric. Marseille-Lille, ce sera effectivement